Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau récap foot. Très très content de vous retrouver, surtout quand c'est pour parler de l'Olympique de Marseille. Voilà, une petite odeur de sang là qui passe d'un coup, mais voilà, j'avais dit dans la vidéo du bilan Ligue 1 on ferait un bilan de l'Olympique de Marseille dans une vidéo à elle seule, parce que je pense que regardant cette équipe jouer tous les week-ends, je suis apte à en parler un petit peu plus en profondeur et en détail. Donc voilà. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai essayé de mettre les joueurs dans des cases selon mon ressenti. Il y a pas mal de subjectivité, hein, voilà, faut être honnête. Je- j'ai peut-être pas été objectif sur tout. Maintenant, bah, n'hésitez pas dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est la richesse du truc. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Mais voilà, en attendant, peut-être pas objectif sur tout, et c'est pas forcément très simple de mettre vraiment des joueurs dans des cases. Il y a peut-être des joueurs, il y a des joueurs où j'ai hésité en fait entre deux trucs, et voilà, j'ai essayé d'avoir un maximum de catégories histoire d'être vraiment précis, mais bon, je peux pas faire une catégorie pour chaque joueur, donc voilà. La première case, on va dire entre guillemets, hein, c'est la case rien à retenir. Voilà, vraiment ces joueurs-là, merci pour tout, mais merci pour rien en vrai. Renan Lodi, merci. T'es venu 6 mois. J'étais très hype par ton transfert, puisque fan de Liga, forcément. Je t'ai vu à l'Atleti. Euh, Tu me paraissais vraiment le profil qu'il nous fallait. Maintenant, bah, il s'est rien passé. Tu t'es fait mélanger un paquet de fois sur ton côté. Voilà, hein, peut-être. Des fois, j'ai essayé, enfin, par moment, j'ai essayé de aussi claquer l'argument de l'adaptation, etc. C'est pas facile d'arriver, surtout que tu sors d'une saison Première Ligue, enfin, c'est voilà, c'est pas forcément très simple. On sait qu'il avait des problèmes à s'adapter à l'Europe en plus. Donc voilà, mais il y a des moments où c'est juste pas possible en fait, clairement. Et voilà, très déçu, parce que pour moi, tu étais un joueur vraiment qui arrivait pour vraiment voilà, le haut du panier de ce club, et en fait, pas du tout. Donc voilà. Joaquin Correa, pareil, j'étais hype par ton transfert parce que même si je suis pas la Segia, voilà, le flow argentin, etc. Non, même sportivement, il y avait des trucs intéressants. Et je me suis dit que voilà, en deuxième numéro 9 un petit peu, tu pourrais faire des choses. Et au final, bon, bah, t'as joué côté gauche, je crois, la plupart du temps. Donc bon, après, on reparlera de Marcelinho après, mais voilà. Mais t'as rien montré en fait. Et dans l'attitude, c'était même exécrable, il faut le dire. Le mec a jamais envie de courir pour récupérer un ballon. Donc déjà, quand tu défends à 10 c'est compliqué. Et puis, quand il a le ballon, à part s'empaler sur les défenseurs et ouais, se mordre les lèvres, merci, mais c'est tout quoi. Donc non, même Gasset qui a essayé un petit peu de remettre certains joueurs dans le bain, type Gay par exemple, bah il a rien fait avec Correa, donc je pense que ça donne un petit peu voilà, ça donne un petit peu le ton en fait du truc. Et je sais pas en fait pourquoi il est venu en vrai, hein, je me pose des questions, il va retourner tranquillement en Italie vu qu'on s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Donc je sais pas ce que son club va en faire, mais bon, on verra bien. Vitinha, bah écoutez, là pour le coup c'est pas le même profil. Euh, Franchement, cette saison, j'en attendais pas mal parce que pour moi, il a des vraies qualités, et j'ai pas, mon avis n'a pas changé. Pour moi, il a des vraies qualités. Maintenant, il a un gros problème, c'est dans la tête, en fait. Et son passage à l'Olympique de Marseille va, je pense, le marquer. Pas en bien. Apparemment, Genoa, ça se passe pas très bien en plus, donc ouais, peut-être des séquelles de ça aussi, hein. Je sais pas, mais voilà. Pour moi, le profil technique était très intéressant et c'est ce qu'il fallait à l'OM. Maintenant, le profil mental, Longoria s'est complètement trompé. Et ouais, il a jamais réussi à s'adapter, la vie loin de sa famille, etc., etc. C'était trop compliqué. Dans un club à pression comme ça, c'est pas possible. Et voilà, il aura raté des trucs que. Bon, il y a des gens, il y a des ahuris qui arrivent à me dire que c'est juste parce qu'il est trop nul qu'il n'arrive pas à mettre le ballon dans le but contre Monaco, je crois. Ou Lyon, je sais plus. Enfin, bref. Monaco, peut-être. Il n'arrive pas à mettre le ballon dans le but. Non, je suis désolé. N'importe qui est capable de mettre ce but. Maintenant, c'est dans la tête. Il fait pas le bon geste, il fait pas le bon truc. Et c'est. Voilà, on va me dire que je le défends, etc. Mais je. Pour moi, c'est pas technique. Enfin, c'est pas sur le terrain le problème, c'est vraiment dans la tête.
Et bah, dans la tête, on l'oublie très souvent, mais la tête conditionne 90% du terrain, enfin 80% du terrain, allez. Donc voilà, c'est terrible, mais il n'aura jamais réussi à s'imposer et il s'imposera sûrement jamais, quoique. Il va sûrement revenir cet été. Ça se trouve, c'est comme ça que les belles histoires naissent aussi. Mais j'en doute très très fortement et ouais, j'espère qu'il retrouvera un projet un peu plus cool pour lui qui va lui permettre de s'épanouir. Parce que, à mon sens, c'est pas le mauvais gars et il court énormément, ça on peut pas lui reprocher. Et il a aussi été mis dans, encore une fois, on va dire que je le défends, mais il a été mis dans des circonstances qui lui sont pas favorables, on va dire. Même si, attention, c'est pas une excuse, ça veut pas dire, enfin, ça lui excuse pas tout, hein, attention, hein, voilà. Pas faire le gogol non plus, mais ça, voilà, en fait, quand tu mets tout bout à bout, ça pouvait juste pas le faire, en fait. Il a besoin d'une attaque à deux, on le fait jouer tout seul devant, et par moments même très isolé, on va pas se mentir. Et les peu de fois où il a été à deux avec Aubameyang, ça s'est plutôt bien passé. Le match, c'est contre Lyon, je crois, je sais plus, mais passe des pour Aubameyang et tout, enfin, c'était quand même beaucoup plus intéressant, franchement. Donc ouais. Franchement, pour moi, ça a un regret parce que c'est un joueur sur qui j'avais pas mal misé et franchement, je l'ai défendu très longtemps. Mais force est de constater que ça peut pas le faire à l'OM, ça ne pouvait pas le faire et ça ne peut pas le faire, je pense. Donc voilà, c'est dommage et il n'y a rien à retenir de son passage à l'OM à part que c'est le transfert le plus cher de l'histoire du club et que bah il aura rien rapporté. On va voir comment Longoria va se débrouiller pour le faire repartir, mais on espère que ce soit pas un flop complet avec le montant de ce transfert. Mais à mon avis, voilà, le montant là, les 32 millions, on va les avoir encore longtemps sur le dos du club. Franchement, on va encore le payer longtemps, je pense. Et c'est dommage. Pape Gay, parce que bah là, pour le coup, je pense qu'il y a un petit côté objectif. J'arrive pas avec ce mec, je suis désolé. Euh, Sur le terrain, il a des qualités, oui. Maintenant, il y a des gens qui, mini Pogba et tout, non, faut allumer la télé quand on veut parler d'un joueur, c'est pas possible de dire ça. Il y a pas mal de lacunes. Techniquement, il arrive à ressortir des ballons, oui. Maintenant, je ne vois pas les qualités techniques de Paul Pogba. Dans le jeu de passe, c'est souvent frileux. Même si des fois il arrive à casser quelques lignes, c'est quand même souvent frileux, hein, faut le dire. Il récupère des ballons, mais il fait quand même énormément de fautes. Je le trouve très, très brut, très. Ouais, je sais pas. Peut-être que voilà, avec le temps, etc., il progressera là-dessus, ça deviendra un super milieu de terrain, sûrement. Mais là, pour le coup, sur cette saison, voilà, moi je parle vraiment de cette saison. Bah, il y a eu la suspension. Quand il est revenu, bah, il n'a pas beaucoup joué parce que ne veut pas prolonger son contrat. Et puis après, il y aura eu Gasset qui l'aura remis dans le groupe. Il y aura eu quelques phases intéressantes, mais franchement, pas non plus énormément. Et plus les sorties médiatiques, moi je vais être considéré comme un joueur important. Si c'est pour nous pondre des performances comme ça ira, merci. Et voilà. Donc voilà pour le premier, la première case, on va dire. La deuxième, rien à retenir toujours. Enfin, on reste dans la même case en fait. Samuel Gigot, merci pour les cris de guerre. Merci pour taper les cuissons quand tu cries. Maintenant, faut du ballon. Voilà, techniquement, c'est compliqué. En fait, tu peux pas relancer court avec un mec comme ça derrière. Très maladroit aussi. La faute sur David, par exemple, contre Lille, alors que David s'excentre un max. Pourquoi tu tacles l'angle est quand même assez fermé en vrai quand il frappe. Voilà. Enfin bon, il y a énormément de situations comme ça où on peut parler de Samuel Gigot. Il est jamais très, très net et très clair en fait dans ses interventions. Donc ouais, non, c'est pour un club comme l'Olympique de Marseille en rotation, ok, pas de souci. Il y a pas de, je le garde en rotation. Enfin, on va pas dire je le garde, je le vends de ça parce qu'on va attendre la nomination du prochain coach pour faire une vidéo comme ça justement. Je pense qu'on sera un peu plus apte à dire je garde, je vends avec toutes les données. Donc voilà, Gigot, ouais, comme je disais, c'est pas possible, hein, en rotation d'accord, mais voilà. Titulaire, c'est compliqué. Jean Onana, bah, je vais pas m'étaler parce que j'en ai fait une vidéo en fait sur le sujet, sur le fait que l'option d'achat ne serait pas levée. Écoutez, il est venu 6 mois pour dépanner, merci. Mais techniquement, c'est trop faible, vraiment trop peu d'impact sur le jeu, trop peu de verticalité, trop peu de tout ça. Donc voilà. Gattuso, bah, rien à retenir parce que t'es arrivé jouer un petit peu les pompiers et au final,
Je veux pas le réduire juste au chien qui aboie, qui grogne, attention. Mais tactiquement, c'est quand même très limité. Il nous a foutu la défense à 5 le temps de 4 matchs, histoire de nous faire plaisir, et ça avait pas trop mal marché. Mais après, il nous a refoutu son 4-3-3 ignoble, où on s'ennuie. Donc voilà. Pourtant, au début, sur les premiers matchs, sûrement le petit coup d'électricité dans le groupe, voilà, avec le changement de coach, hein. Mais il y avait quelque chose d'intéressant. Maintenant, ouais, on va pas, voilà, on va pas s'étendre. Ça a été un flop et j'en retiens pas grand-chose. Même si le groupe de joueurs ne l'a pas aidé, hein, l'effectif n'a pas aidé, mais je retiens pas grand-chose de ce mec. Les déceptions, là c'est un peu plus gentil, on va dire. Parce que tu sens qu'il y a des qualités, mais tu les as pas beaucoup vues. Iliman Ndiaye, tu sens qu'il y a des qualités, tu sens que franchement, quand il prend le ballon, c'est hyper intéressant. C'est dans le top tier du championnat. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sur les appuis, c'est impressionnant. Franchement, hein, pour l'avoir vu jouer en vrai, c'est encore plus accentué, je trouve. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, il y a trop de déchets par moment la passe. Devant le but, il y a rien. Donc ouais, on va attendre le petit déclic mental, je pense. Je pense qu'il a besoin de ça. Et on y a cru au petit déclic mental quand il a marqué au Vélodrome, mais non, c'est pas arrivé. Donc voilà, déçu de sa saison parce que pour moi, il pouvait apporter beaucoup plus. Jonathan Klaus, bah, déçu par rapport à son comportement. Il y a un moment donné où moi, je suis très institution. Voilà, maintenant, quand il y a des dossiers où je sais pas trop, où on sait pas trop, où je vais pas m'étaler, maintenant, les phases avec Benassia, les phases où il y a des insultes de ses proches sur les réseaux, etc., je suis vraiment pas fan. Ce côté où tu as vraiment l'impression qu'il lève le pied à l'approche de certains matchs, ça m'énerve, ça me rend fou, franchement. Parce que tu sens que le mec a du talent, tu sens que le mec peut offensivement vraiment te faire beaucoup de bien, mais voilà, c'est juste pas possible sur l'autre volet, en fait. S'il choisit ses matchs, c'est juste pas possible. Donc voilà, déçu de la saison de Jonathan Klaus, même si offensivement ça a pu être pendant un moment un de nos meilleurs contributeurs. Déçu de sa saison, il y a eu un vrai tournant, je pense, cet hiver, et après, ça a été très compliqué. Même physiquement, t'as l'impression qu'il tenait plus un match. Et puis là, après, il est sorti la vidéo avec son paquet de clopes, là. Je vais pas, c'est d'extra sportif et tout, j'ai pas envie d'en parler sur la chaîne, on parle sportif et tout, puis j'ai pas envie de tomber dans le débat de Gogol, ouais, il fume en dehors, hein, c'est bon, ouais, voilà, on se concentre sur le sportif, mais ça n'a pas aidé forcément dans sa saison. Et je pense que en tant que supporter du club, t'es obligé inconsciemment, tu vois, de le prendre en compte, et voilà, déçu sur ça. Geoffrey Kondogbia. Un petit peu compliqué parce que quand il arrive, il sort deux trois matchs vraiment patron, où au milieu de terrain, il gère vraiment ça. Et ouais, intéressant franchement, et j'étais très content de sa venue du coup. Et en fait, au fur et à mesure de la saison, bah, il a été blessé un match sur deux. Même quand il était là, décevant, voilà, pas au niveau. Il s'est fait mélanger contre l'Atalanta. Enfin, on va pas prendre un match et dire ouais, il est nul, parce que ça, c'est des arguments un peu de- je vais pas. Voilà, mais tu juges pas la saison sur un match, hein. Mais pas mal de matchs où il a été décevant dans la passe, dans la conservation du ballon, dans les duels même. Vraiment des domaines où il était hyper impressionnant au début de saison, où il sortait des matchs patrons. Et ouais, non, bah, juste une saison décevante par rapport au statut dans lequel il est quand il arrive, en fait, et avec le salaire qui va avec en plus. Donc ouais, non, décevant. Ismail Assar, bah écoutez, euh, en fait, je savais pas trop comment jauger quand il est arrivé. Et bah, j'ai été déçu, hein, voilà, comme tout le monde, je pense. T'as des matchs où t'as l'impression qu'il joue en patin à glace. C'est insupportable en tant que supporter. Tu joues un match en jeu, tu vois le mec qui glisse toutes les 10 secondes. T'as envie de rentrer ta tête dans le mur, franchement. Puis techniquement, c'est terrible, hein, c'est terrible. Les conduites de balle, voilà. Les choix de ce mec. Balle au pied, c'est lunaire des fois. Même dans ses appels, c'est vraiment pas. Enfin, il y a des moments où vraiment t'as envie de t'encastrer le crâne dans le mur, franchement. Et c'est dommage parce que tu sens qu'il y a quelque chose quand même niveau vitesse, niveau physique, athlétiquement, c'est pas mal. Donc, euh, donc ouais, assez dommage. Le prochain thème, bah non, on reste dans les décevants, pardon. Asdi Dounaï. Bon, après, il y a peut-être aussi le syndrome de la Coupe du Monde où il sort avec le Maroc une Coupe du Monde exceptionnelle.
Derrière, tu le prends, ça, il a du mal à se mettre dedans. Il y a un but exceptionnel contre Nantes. Il y a des événements extrasportifs sur lesquels je pense qu'on a tous vu et ça, tu peux comprendre certaines prestations avec ça. Euh, et derrière, voilà, bah en fait, tu t'as jamais retrouvé le Unai de la Coupe du Monde et assez décevant parce que tu sens qu'en fait, il a des éclairs où tu sens que c'est intéressant, il y a du ballon, etc. Il peut te débloquer des matchs mais en dehors de ça, il y a rien en fait. Et voilà, ça gagne pas énormément de duels. Ouais, non, c'est dommage. Marcelinho, dans les déceptions forcément. Euh, pour le coup, j'ai du mal à être vraiment. Enfin, j'étais heureux quand il est arrivé parce que pour moi, en tant que suiveur de Liga, c'était un bon coach de Liga qui a fait pas mal de choses avec des effectifs assez limités. Donc j'étais content, franchement, qu'il arrive. Et au final, bah non, hein, il est très entêté sur son 4-4-2. Une vision très. Et là, il est reparti en Espagne, ça marche en fait. Donc je pense qu'il s'est juste pas adapté au contexte français. Et il a jamais fait non plus d'efforts pour s'adapter, je pense. Et c'est dommage parce que on aurait pu. Après, on lui a pas non plus laissé énormément de temps pour travailler, mais tu vois au bout de quelques matchs où tu gagnes pas en supériorité numérique, etc. Change un truc, essaye quelque chose d'autre. Et ouais, bon, il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour s'adapter. Et ouais, un très bon coach en Espagne, je pense, et dans les pays où ça joue un petit peu comme ça, mais en France où c'est un peu plus physique, etc., c'est moins pertinent et des résultats un peu plus décevants. Et la com, après son départ de l'OM, j'ai même pas envie d'en parler parce que franchement, je vois pas en fait comment tu peux autant mal parler d'un club où t'as rendu ces copies-là, en fait, c'est ça le truc. Si t'avais été irréprochable, allez, on va dire que t'as certaines largesses mais, qui sont possibles, mais là, c'est pas possible en fait, c'est juste fou de dire ça. Mais bon, bref. Pablo Longoria dans les déceptions, forcément. Il a raté son mercato de la saison dernière, franchement. Sur pas mal d'arrivées, c'est des flops. Voilà, il s'est loupé, faut le dire, il s'est trompé. Et ça a été beaucoup moins bien. Et la saison derrière en découle, hein, forcément. Tu pars mal avec une mauvaise préparation physique. Après, il faut que tu changes de coach. Dans le deuxième choix de coach, il n'a pas non plus été très, très, très fin. Mais bon, après, il n'y a pas non plus énormément de choix, il faut le dire. Euh, donc ouais. Et derrière, avec Gasset, c'était un peu plus pertinent. Mais ouais, une saison décevante de la part de Longoria, qui n'aura pas fait toujours les bons choix. Maintenant, ce qui est appréciable, c'est qu'il va pas se cacher. Il a toujours dit qu'il avait fait des erreurs. Il y a une conférence de presse qui va être organisée pour faire le bilan de cette saison. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, on verra maintenant par la suite ce que ça va donner. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir le mercato là, avec le nouveau coach qui va être le nouveau coach et le mercato qui va en découdre. En découler, pardon, en découdre. Euh, et voilà, on fera sur une vidéo sur Longoria, un petit peu à part, mais pour le coup, là, voilà, une saison décevante de la part de Pablo. Et hâte de voir comment. Enfin, s'il a la capacité de rebondir surtout. Donc voilà. Les joueurs moyens, Ulysse Garcia. Pour moi, tu fais le taf en tant que doublure, mais ça s'arrête là. Il y a quelques mouvements intéressants. Tu sens qu'il a un bon pied gauche pour envoyer des centres, c'est assez intéressant, franchement. Mais il y a quelques lacunes défensives, il y a quelques moments où c'est un peu léger en fait. Et c'est pour ça que je le mets dans moyen, j'aurais pu mettre dans mitigé, j'aurais pu mettre mitigé en fait. Du positif et du négatif, voilà. Amin Harit, quelques fulgurances intéressantes, tu sens que balle au pied, il y a quelque chose. Maintenant, trop de déchets dans les choix de passe, dans les choix de dribble, trop de déchets. Et par moments, trop peu de courage pour frapper ou ce genre de choses. Donc voilà. En fait, tu sens qu'il est capable de remonter le ballon lui tout seul, de dribbler, de casser une ou deux lignes tout seul. Mais il le fait trop peu et quand il le fait, ça finit généralement pas très bien sur un mauvais choix en fait. Et c'est dommage. Donc voilà, pour Aminarit, un joueur que j'aime bien, franchement, hein, il y a quelque chose, tu vois. Mais ouais, sur ces côtés-là, c'est trop dommage et il y a trop de déchets et de frustration en fait, c'est ça. C'est un joueur très frustrant, je trouve. Donc voilà. Paolo Lopez, enfin, une saison pareil, mitigée en fait. J'aurais eu des parades qui te laissent dans le match dans des moments super importants. L'Ajax en Europa, Brighton, en championnat plus récemment, bah, rien que dimanche dernier, en vrai, il te laisse dans le match contre Strasbourg.
contre le Havre, pardon, à des moments où Strasbourg avait égalisé, tu vois, il te laisse dans le match et te permet d'espérer en vrai. Des grosses parades d'ailleurs. Et des moments où il passe complètement à côté, il prend des buts devant son premier poteau alors que l'espace est super réduit, des sorties, enfin des moments où il ne sort pas justement en Europa League par exemple, le match aller contre l'Ajax par exemple. Ouais, j'ai trop du mal là-dessus. Mentalement, on sait que le début de saison a été compliqué, mais voilà. Maintenant, moi, ce que j'apprécie avec ce mec, c'est qu'il se cache jamais, il vient en conférence. C'est un des rares qui esquive pas en fait. Et c'est intéressant ça. Donc voilà. Et puis un mec dans le groupe qui a l'air, en fait, c'est le bon gars, mais tu sens que tu peux pas aller beaucoup plus haut avec lui en fait. Et voilà, on en reparlera sur les vidéos mercato, mais voilà. Chancel Mbemba, bah moi je le mets dans les moyens, les mitigés. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est mon avis. Parce qu'il y a du bon, ça reste un de nos meilleurs défenseurs, mais il y a des moments où tu as l'impression que Balerdi est seul au monde pour défendre. Et c'est juste pas possible en fait, c'est juste pas possible. Beaucoup plus de duels perdus que la saison dernière, j'ai l'impression. Un peu plus de faiblesse défensive, franchement. Et ouais, ça fait partie. Enfin, en fait, Lopez et Mbemba, ça va un peu ensemble, je trouve. Tu peux pas incriminer Lopez sans incriminer tes défenseurs, à part Balerdi qui a été bien au-dessus. Mais parce que si Lopez fait une saison moins bien, c'est que ta défense en général fait une saison moins bien aussi. Donc ouais, Mbemba, trop de faiblesse par moment, des oublis de marquage des fois assez incroyables. Contre Reims, c'est contre Reims qui donne le but. Je sais plus si c'est contre Reims ou si c'est le match d'avant, je sais plus, mais il donne le but sur une action, on sait pas pourquoi il fait ça. Donc ouais, assez dommageable là-dessus. Et franchement, un petit peu déçu de sa saison. On va voir comment il va rebondir la saison prochaine. Et ouais, après, il y a eu du bon quand même. C'est pour ça que je ne le mets pas dans décevant. C'est qu'il y a quand même eu du bon. Et dans la couverture de la profondeur, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà. À revoir, c'est une autre catégorie que j'ai choisie. À revoir dans le sens où ça veut pas dire que je le garde pour la prochaine saison, mais j'ai envie de revoir parce qu'on les a pas assez vus, je trouve. Sur le peu de fois où on les a vus, enfin, quand je dis on les a pas assez vus, c'est plus dans. Ils ont eu du temps de jeu, mais c'est plus dans le sens. Quand on les a vus, c'était intéressant, mais c'est à confirmer en fait. Voilà. Mumbagna, tu sens qu'il pèse sur les défenses. Physiquement, c'est intéressant, il gagne beaucoup de duels. Tu sens vraiment que il va te peser sur une défense. Et voilà, un peu de déchets techniques, mais tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, j'ai envie de le revoir, tout simplement. Luis Enrique, bah écoutez, Luis Enrique, c'est un petit peu. J'ai hésité entre le mitigé et à revoir. Parce que Enrique, en fait, si c'est dans un bon soir, il va t'éliminer n'importe quel défenseur et faire des différences de fou. Mais si c'est dans un mauvais soir, tu sais pas pourquoi il va tout faire à l'envers. Il va faire que des passes en retrait et en louper un gros paquet. Enfin, ouais, c'est franchement entre les deux en fait. Et ouais, mais dans ces bons soirs, c'est très intéressant. C'est pour ça que pour moi, il a besoin de confirmer. Donc voilà. Quentin Merlin, bah écoutez, une belle qualité de pied. J'ai bien aimé sa demi-saison, même s'il y a eu quelques lacunes défensives, j'ai bien aimé sa demi-saison. Tu sens que dans le duel, il peut se faire manger physiquement, je veux dire. Mais sinon, c'est très intelligent. Franchement, il est super intelligent dans le jeu. Une très belle qualité de pied. Et non, j'ai franchement envie de confirmation sur ce joueur. Bamo Meite, bah, il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais quand il a joué, il a été très intéressant, je trouve, dans le duel assez dur sur l'homme. Et balle au pied à la relance, assez intéressant, franchement. Donc pareil, j'ai envie de confirmation sur ce mec parce que, à mon sens, il a pas mal de potentiel. Et voilà, je sais pas si c'est une option d'achat de Lorient à Marseille, je sais pas, faudra revoir ça. Mais ouais, j'ai envie de confirmation sur ce mec, j'ai envie de le revoir jouer en fait. Et parce que tout n'a vraiment pas été acheté cette saison. Et sans être ultra positif, il y a quelques trucs. J'espère aussi que physiquement ça va aller mieux. Donc voilà, pour Bamon Maïté et pour la catégorie à revoir. A fait le job, bah écoutez, ça c'est un petit peu les bonnes surprises. Amir Murillo, très bonne surprise, je n'en attendais absolument rien. Un transfert à 2 millions, un mec d'Anderlecht à 27 ans, je ne le connaissais pas et je n'en attendais rien. Et au final, il t'a apporté pas mal de stabilité dans ce rôle de troisième central slash latéral. J'ai franchement pas mal aimé. Une très bonne qualité de pied aussi pour t'envoyer quelques centres sur Aubameyang, vraiment sympa. Un bon pied gauche aussi, tu sens qu'il peut aussi dépanner à gauche. Le but
au Havre est assez joli. Donc, ouais, en fait, pour résumer ce joueur, j'en attendais rien. Et j'ai été agréablement surpris dans tous les compartiments du jeu, que ce soit dans le duel, dans. Il y a l'oubli quand même contre le Benfica, l'oubli au match aller, ou au match retour, je sais plus. Mais l'oubli, voilà, la plupart des gens ont mis ça sur Balerzi, mais à mon sens, c'est lui qui ferme pas l'espace. Et voilà, mais à part ça, voilà, assez agréablement surpris et un joueur sur lequel, si physiquement voilà, son corps le laisse un peu tranquille, je pense que c'est un joueur fiable. Donc voilà, pas exceptionnel, mais sur qui tu peux compter. Donc voilà. Jordan Veretout, bah, c'est pas une surprise, mais bah, il a fait le job. Il a été plutôt intéressant, il a été au bout de lui-même. Euh, un joueur que j'admire beaucoup, vraiment par son intelligence de jeu. Voilà, vraiment capable de combler des brèches, de fermer des espaces. Et offensivement, de toujours bien se placer pour créer le décalage. Voilà, il y a quelques buts aussi à son actif. Il doit avoir quelques passes décisives sans que ce soit exceptionnel. Donc voilà, un mec très polyvalent, très complet et que voilà, le bon gars qui parle jamais et qui va te faire un milliard d'efforts sur un terrain. Il court pour deux ou trois et franchement, voilà, très content. Maintenant, il y a eu quelques déchets dans les fins d'action, dans la dernière passe, ce genre de choses qui font que, dans les moins importants, qui font que je le mets pas forcément dans le top de la saison. Voilà, maintenant, voilà, quelques petits points négatifs, mais quand même plus de positifs que de négatifs, et il est globalement au niveau où on l'attendait, donc a fait le job. Ruben Blanco, bah, le peu de fois où on l'a vu, il a fait le travail, voilà, donc en fait, a fait le job. Je pense que j'ai appelé cette catégorie littéralement pour lui. Quand on l'a vu, il a fait le job, pas plus, pas moins. Il a répondu présent, et voilà, pour Ruben Blanco. Et en deuxième gardien, c'est ce dont tu as besoin. Jean-Louis Gasset, bah, il est arrivé pour éteindre l'incendie. Ça a été très bien 5 matchs, beaucoup moins bien 5 matchs, et ensuite il a remis un petit peu le feu, il nous a permis de rêver en Europe, donc merci papy, beaucoup d'humains, tactiquement c'est quand même assez limité, on va pas se mentir, mais beaucoup d'humains dans tout ça, et voilà, je pense que même lui il a kiffé son aventure marseillaise, même si le classement final n'est pas ce qu'il aurait dû être, mais bon c'est pas sa faute. Moi je lui en veux en rien. Il a pris un groupe désuni et voilà, il en a fait quelque chose de bien, franchement. Il les a tirés vraiment au bout de ce qu'il pouvait, je pense. Donc c'est en ça que pour moi, c'est un très bon coach. Un très très bon coach. Et pas seulement un adjoint, un très très bon coach. Il a tiré le maximum de chacun sur la petite période qui lui était donnée. Donc franchement, bravo, respect. Et on oubliera ces petites limites tactiques sans aucun problème. Euh, donc voilà. Et enfin, dans la catégorie merci messieurs, le top de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur contributeur offensif en tout, le deuxième meilleur contributeur offensif de Ligue 1, juste derrière Mbappé. Voilà, merci pour ta saison, pour tes buts archi importants à Amsterdam. Voilà, je vais même pas tous les citer parce que clairement, s'il y a un but à l'OM, ça vient en majorité de lui. Donc non, juste merci. J'ai fait une vidéo voilà, pour en parler un petit peu dernièrement sur Pierre-Emerick Aubameyang, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne. Et ouais, juste ouais, bah, bravo. Parce qu'à son âge, je m'attendais pas à beaucoup, franchement, hein, très honnêtement, je suis honnête. Et au final, il m'aura vraiment surpris agréablement, et tant mieux, il nous a un petit peu porté cette saison, donc que ce soit en Europe ou en Ligue 1 d'ailleurs. Donc voilà, merci Aubameyang. Et pour finir, Leonardo Balerdi. Un joueur que je ne l'ai pas défendu, mais voilà, au moment où c'était moins bien, j'étais un petit peu dans le. Il a des qualités, il a aussi des grosses lacunes qui font que les qualités passent un peu au second plan. Mais il a des belles qualités et moi j'aime bien. Voilà, même quand il y a eu la grève de la faim, l'Otahuri, bon, j'en parle même pas parce que ça c'est l'extra sportif, mais j'étais un petit peu à le défendre et même si on soulignait ses lacunes, attention, je vais pas non plus m'inventer comme le grand défenseur de Leonardo Balerdi, non, pas non plus. Donc voilà, il y a eu pas mal de négatifs, mais cette saison, il a su progresser, gommer ses lacunes et être vraiment très intéressant, très régulier, très fiable, dans le duel vraiment quasi imprenable. Et puis derrière, dans la relance, franchement impressionnant. C'est juste
je vais peut-être pas me faire des potes, mais cette saison en Ligue 1, c'est top 3 défenseur. Y a même pas, je pense même pas qu'il y ait débat. Il est tellement complet, dans le duel, rugueux, dans la relance, super intéressant. Il casse un nombre de lignes impressionnant. Il y a en plus le petit supplément roulette, ce genre de choses, même si voilà, un défenseur, tu prends pas un défenseur pour sa capacité à faire des roulettes, mais voilà, à ressortir balle au pied, à casser des lignes, il prend des risques, c'est payant. Il a su mettre des buts importants à Monaco. Et puis moi, il a un petit ça c'est extra subjectif, mais il a ce petit supplément provoque vraiment, pardon pour la vulgarité, mais les couilles. Voilà, quand tu es au duel en 1 contre 1, il vient, il pose les couilles sur le front, et moi j'aime trop ces défenseurs-là, j'aime trop ça. La provoque, le duel, voilà. Donc le petit côté Grinta, Amérique du Sud, donc ouais, bah, ça c'est archi subjectif, hein, mais voilà, j'ai envie d'en parler. Et voilà, merci pour la saison de ces deux-là, qui au final, nous auront fait extrêmement du bien. Voilà, pour le bilan, de manière un peu plus collective, ça aurait été une saison où j'ai l'impression que tu as vraiment des cadres, enfin deux, trois cadres qui ont été surperformants, euh, et le reste derrière qui n'aura juste pas suivi, et qui aura été un niveau fantomatique. Voilà, quand tu construis un effectif, tu sais que tu as des joueurs phares, voilà, mais tu as besoin de joueurs derrière en soutien qui vont aider ces joueurs phares. Et là, il n'y en aura pas eu, en fait, tout simplement. Par séquence, 2-3, mais ça s'arrête là, quoi. Donc trop peu au final pour faire une bonne saison et être régulier. Et puis il y a même des cadres qui ont été un petit peu décevants, enfin un peu moins bien, pas décevants, mais un peu moins bien, type Lopez, Mbemba, donc Harit. Donc voilà, pour le petit bilan individuel et collectif. Je pense que j'étais assez complet. On est déjà à 30 minutes de vidéo. Ça va être un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que c'est nécessaire pour parler un petit peu de tout le monde. Et voilà. Si vous avez aimé, bah écoutez le petit like comme d'habitude, le commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur tel ou tel joueur, c'est important et c'est cool d'en débattre. Je vous lirai avec plaisir. Et voilà, l'abonnement, il y a pas mal de choses qui arrivent sur l'OM et sur autres. Il y a le mercato forcément, l'euro. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Salut.